Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vous retrouve, vous allez voir mes mains, je pense, mais vous n'allez pas me voir aujourd'hui. Je teste une nouvelle façon de tourner les vidéos pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Donc la caméra sera dirigée sur le tapis de cartes. C'est un tapis de cartes. Je l'utilise comme un tapis de cartes avec une licorne. J'espère que cette licorne magique va pouvoir vous inspirer. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je me présente, je suis Julie et donc là je vais proposer une guidance intuitive avec un nouveau jeu que je n'ai pas encore présenté. Donc je ne le connais pas beaucoup, donc je vais prendre le temps d'interpréter, peut-être éventuellement de regarder dans le livret, parce que c'est un tarot de Marseille qui a été revisité, donc c'est quand même un tarot de Marseille à la base. Pop culture, donc avec des références de séries et de films de pop culture. Donc on a le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. Donc je vais utiliser ce tarot et je pense que je n'utiliserai que ce tarot. Donc n'hésitez pas à faire votre choix, celui qui vous appelle le plus, parce que ce sera à trois choix. Donc le premier choix, ça sera avec cette pierre, la citrine, première pierre. Choix numéro un. Choix numéro 2 avec ce hibou en œil de tigre. Choix numéro 2. Et choix numéro 3 avec cette pierre de l'angélite, donc bleu clair. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Après, vous pouvez écouter deux choix et mais voir celui qui vous appelle le plus à un instant T, celui qui résonne le plus à un instant T. Euh, donc le choix numéro un, nous allons commencer avec la citrine. Alors la question qui m'est venue, parce que ce matin je commençais à tirer les cartes, c'est le chemin. Avec la carte du cavalier d'épée, le cavalier Hastings. Donc c'est donc un personnage de Hercule Poirot. C'est un personnage qu'on voit dans sa voiture, quelqu'un qui est en impair, en chapeau, quelqu'un qui est en mission, qui est en chemin pour quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être des nouvelles, peut-être quelqu'un qui est en chemin pour vous apporter des nouvelles. Peu importe le domaine, que ce soit familial, personnel, professionnel, sentimental, je ne sais pas, on ne me l'a pas indiqué parce que c'est différent pour chacun d'entre vous. N'oubliez pas que ce sont quand même des tirages généraux et intemporels qui ne pourront pas résonner de la même façon avec tout le monde et qui ne parleront pas à tout le monde, bien sûr. Donc faites bien le tri, écoutez bien votre intuition et faites preuve de discernement, c'est très important. Donc la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui est en chemin pour vous ou qu'est-ce qui suit son cours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, une situation en chemin qui viendrait vers vous? Donc on va voir cela en fait, avec le tarot pop culture. Donc c'est des grandes cartes. Donc pour le choix numéro un avec la pierre de cyprès. N'oubliez pas que les tirages de cartes sont là pour vous apporter des pistes de réflexion et des guidances et des conseils éventuels. Ce ne sont pas des vérités toutes faites, des vérités gravées dans le marbre, et ça ne remplace pas, bien sûr, un avis médical et une consultation chez un médecin. Alors, pour le choix numéro un, avec la citrine. Je prends le temps, hein. Vous verrez que j'ai pas l'habitude de tourner de cette façon. J'ai l'habitude d'être face caméra, donc j'essaye d'avoir un retour caméra pour voir ce que ça. Ah, là j'ai deux cartes qui sont venues, donc je vais les prendre. Je vais faire un tableau à 6 cartes ou à 9 cartes. 6 ou 9 cartes, je verrai bien. Je vais prendre déjà les deux premières cartes qui sont venues. On a des cartes qui sont quand même très similaires et très sombres. C'est exactement, moi, ce qui me vient, c'est les mêmes couleurs. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous les voyez correctement, parce qu'il y a un jeu de lumière. Je vais vous les montrer comme ça. Je pense que celle-là, vous la voyez. Celle-là, vous la voyez moins. Je vais vous les montrer quand même. Donc là, on a le roi de bâton avec un personnage du film Entretien avec un vampire. Donc j'irai voir éventuellement dans le livret, je ne sais pas parce que ça fait longtemps que je l'ai vu ce film.
Je ne sais plus qui est qui. Je sais qu'il y a deux hommes qui sont vampires avec une jeune fille qui est vampire aussi qui s'appelle Claudia. Ce sont trois personnages principaux dans Entretien avec un vampire. Donc là, on a Louis de Pointe du Lac, le roi de Batou, un personnage de Entretien avec un vampire. Donc c'est un personnage qui est un vampire, si je me souviens bien. Donc moi, ce qui est similaire, et là on a la Maison Dieu, donc on a un arcane majeur. La Maison Dieu, donc là c'est le film que je n'ai jamais vu. C'est Le Corbeau, c'est The Crow. Euh, donc là c'est le personnage principal, c'est Eric Draven. Donc c'est un film qui est assez sombre, hein, de ce que j'ai été voir, c'est vraiment un film qui est particulier et assez sombre. C'est The Crow ou Le Corbeau. Donc, je pense que c'est le genre de film qui pourrait pas plaire à tout le monde et c'est un film, je pense, à s'abstenir pour les âmes sensibles. Je préfère prévenir, même si je l'ai pas vu, de ce que j'ai entendu. C'est un film qui est, voilà quoi, il faut avoir le cœur accroché pour le voir, je pense. Donc on a une énergie sombre, parce que là on a quand même le contexte entretien avec un vampire, et là on a un film Le Corbeau qui est assez sombre aussi. En plus on a les mêmes couleurs, on a le noir, le personnage en noir, et on a du rouge. Euh, je ressens comme une énergie incendiaire, comme un incendie, comme quelque chose qui a un feu, un incendie qui a pris, par exemple, un incendie qui aurait pris dans une forêt, où ça fait le nuage est rouge, rouge orangé. Donc on a une énergie, une atmosphère incendiaire comme un feu de forêt. C'est une métaphore, hein, bien sûr. Après, pour certaines personnes, là où vous habitez, c'est peut-être, il y a peut-être une actualité en fonction de ça, par rapport peut-être à l'été dernier. On me parle de peut-être que certaines personnes ont vécu de près ou de loin par chez eux. Ça s'est peut-être passé l'année dernière, l'été dernier, ou il y a peut-être 2 ans. Près de chez eux, il y a peut-être eu un incendie, une forêt qui a un incendie qui a pris dans une forêt près de chez eux. Parce que là, je vois quand même un environnement. On dirait quelqu'un qui habite près d'un lac, dans la campagne, où il y a une forêt tout autour. Où vraiment, c'est quelqu'un qui habite dans un environnement naturel. Là, on a plutôt une atmosphère sombre aussi, quelqu'un qui vit dans une maison, une sorte de manoir ou une maison reculée, une maison isolée. La maison Dieu, ça peut me parler effectivement qu'il y a eu un bouleversement. Ça me parle de quelque chose d'ancien, un bouleversement. C'est quelque chose de brutal, c'est un petit peu la foudre. Ça peut être l'intervention divine. On peut parler d'intervention divine, enfin dans le sens d'une intervention de la vie selon vos croyances. Quelque chose qui a été brutal, une déconstruction, un bouleversement, une situation bouleversante, quelque chose qui est venu bouleverser quelque chose. Je sens qu'il y a des vies qui ont pu être bouleversées par rapport à un événement, par rapport à un habitat. Moi, j'ai quand même la notion d'un lieu de vie, d'un habitat, d'un environnement lié à un environnement. Et depuis ce bouleversement lié à cet environnement, il s'est passé des choses. Depuis, la vie a repris son cours, des choses ont continué. Mais il s'est passé des choses depuis. Donc ça, c'est on m'explique que c'est la situation de base. Si vous raisonnez avec ce que je viens de dire, c'est que probablement ce choix numéro un, les messages vous correspondront. Faut que cette situation résonne avec vous. Donc là, c'est la situation de base pour le choix numéro un. J'ai jamais tiré les cartes comme ça en faisant des situations, mais là, on m'appelle à faire comme ça. Donc pour le choix numéro un. Ça peut parler pour une énergie éventuellement masculine parce qu'on a deux hommes. On a les deux hommes sur les cartes. Donc ça peut parler éventuellement pour une énergie masculine ou vous regardez ce tirage en lien par rapport à un masculin. J'entends un masculin sacré.
Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez mature, qui a connu un éveil spirituel et qui a quand même grandi en conscience et qui a appris de ses expériences, le masculin sacré. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Je verrai le retour caméra au niveau de la voix. Je teste. Donc merci d'être indulgent. Alors pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour le choix numéro un avec la citrine, qu'est-ce qui est en chemin pour vous? Pour le choix numéro un, par rapport à cette situation décrite juste avant. Pour le choix numéro un avec la citrine, qu'est-ce qui est en chemin pour vous? Qu'est-ce qui est en chemin pour vous? Je sens qu'on m'appelle éventuellement vers un autre jeu, mais je ne sens pas de le prendre tout de suite. Pas de... Je vais continuer avec celui-là et puis on verra bien. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qui est en chemin pour vous? Pour le choix numéro un, avec la citrine, d'un point de vue collectif et général, qu'est-ce qui est en chemin pour vous? Ce qui vient à vous, ce qui est en cours. Pour le choix numéro un, avec la citrine. J'essaye de me connecter à vos énergies pour voir si j'ai des ressentis particuliers, mais je n'ai rien qui me vient. J'ai une indication, par contre. Rien n'est hasard. Si j'ai senti le besoin, éventuellement une hésitation par rapport au fait de changer de tarot ou d'oracle, il y a peut-être des gens dans ce choix numéro un qui ont une hésitation à changer quelque chose. Ils se demandent si ils doivent. Ces personnes-là se demandent pour le choix numéro un, ou vous vous demandez s'il est peut-être temps de changer quelque chose, de changer de mode de fonctionnement, de faire différemment, ou de continuer comme vous avez toujours vécu, ou de continuer votre vie comme vous l'avez vécu. Vous posez peut-être cette question par rapport à un bouleversement. Je vous ai dit qu'il y a eu un bouleversement, une situation bouleversante qui s'est passée éventuellement les mois précédents, soit l'été dernier ou soit il y a 2 ans. Et vous vous demandez depuis ben, si vous devez continuer votre vie telle quelle ou s'il y a quelque chose à changer. Ou peut-être une réorientation à faire, un changement de direction. Pour certaines personnes, ça peut être au niveau professionnel, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro un? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est comme si les cartes ne voulaient pas se dévoiler, ou comme si, bah, pour l'instant, vous posez la question, mais pour l'instant, vous continuez votre vie telle quelle. Pour l'instant, vous vous dites, je me pose la question, mais pour l'instant, je vais continuer comme j'ai toujours fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 1? On verra bien si ça veut parler ou pas. Pour ceux qui ont choisi la citrine, qu'est-ce qui est en chemin pour vous, ici et maintenant? On a le mat, on nous parle bien de nouveau départ. On a le 2 de bâton à l'envers, une indécision. Il y a une direction, un changement de direction qui n'a peut-être pas encore été positionné ou une hésitation à prendre un nouveau chemin. C'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr que vous vous dirigez vers un nouveau chemin. Il y a peut-être la possibilité aussi de rester tel que vous êtes, là où vous êtes, ou de vivre votre vie comme vous l'avez toujours vécu. C'est pas encore positionné, c'est pas encore décidé. Et peut-être que c'est une décision qui se prendra peut-être même pas en fait. Donc on a le 6 de coupe, on a le 10 de coupe. On a quand même quelque chose de. On a les coupes hein, qui ressortent. On a un as de coupe à l'envers. Hmm. Je veux pour possiblement, je vais vous montrer l'as de coupe à l'envers. L'as de coupe, ça peut parler de nouvel amour, de quelque chose qui éveille votre passion et qui éveille des émotions amoureuses quand même. Là, je sens au niveau sentimental. Je sens qu'il y a des personnes qui hésitent, qui ne sont pas décidées, qui n'ont pas encore pris leur décision de passer à autre chose et de se diriger vers un nouvel amour. Il y a un questionnement par rapport à ça. La décision n'a pas encore été prise, n'a pas encore été actée. Pour un masculin, peut-être. Pour un masculin, la décision n'a pas encore été actée de se diriger vers un nouvel amour.
ou d'envisager de rencontrer ou de se diriger vers un nouvel amour, vers une personne nouvelle au niveau sentimental. Est-ce que vous avez rencontré une nouvelle personne? Mais je ne pense pas. C'est juste une projection dans votre tête pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et vous hésitez. Vous hésitez à vous diriger vers un nouvel amour et à peut-être à le concrétiser, à vous engager pleinement dans un nouvel amour. La décision n'a pas encore été prise. Et je pense que vous ne comptez pas, pour certaines personnes, vous ne comptez pas forcément prendre une décision. Et j'entends pour certaines personnes vous, pour certaines personnes, vous allez prendre la décision de ne pas vous diriger vers un nouvel amour, parce que je le ressens fortement. En tout cas, ça peut évoluer, ça peut changer, hein. Ce n'est pas fixé dans du marbre, mais en tout cas, à l'instant T, ce que les cartes nous disent, par rapport aux énergies dans lesquelles vous êtes, par rapport à votre état d'esprit du moment, ça peut toujours changer ou ça peut rester, voilà. C'est vous qui décidez, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, votre état d'esprit actuel est plus pour ne pas prendre la décision de vous diriger vers un nouvel amour. Parce que, parce que vous n'êtes pas prêt ou tout simplement parce que vous n'en avez pas envie. Vous vous êtes posé cette question ou vous la posez encore, mais vous vous rendez compte qu'émotionnellement, vous n'avez pas envie de vous diriger vers un nouvel amour. Est-ce que vous souhaitez rester célibataire? Est-ce que vous préférez rester? Peut-être qu'il y a certaines personnes, pardon, je me reprends. Parce que j'ai beaucoup d'informations qui sont en canalisation et donc je sens que on me transmet beaucoup d'informations, mais je peux pas tout transmettre. Il y a certaines personnes qui sont déjà en couple, qui ont rencontré quelqu'un d'autre en dehors de leur couple. Alors, je ne parle pas de tromperie et d'infidélité, il n'est pas question de ça, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on m'annonce. Mais on me dit que peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple, mais qui ont rencontré récemment un nouvel amour. Et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont en train de se questionner où leur cœur en fait, ils sont en train de se questionner où leur cœur les emmène. Pour qui leur cœur bat? Est-ce que c'est pour une personne? Est-ce que ça peut être entre deux situations? Au niveau d'un emploi. Il y a deux personnes qui hésitent entre deux emplois. Enfin, il y a une personne qui hésite entre deux emplois. Et vous vous posez la question où votre cœur balance, où votre cœur vous emmène. Donc pour certaines personnes, c'est soit sentimental, où on parle d'un nouvel amour, d'un nouvel engagement. Est-ce que vous allez prendre cette décision ou pas? C'est en questionnement. Et pour certaines personnes, vous n'avez pas envie de vous diriger vers un nouvel amour. Parce que peut-être vous êtes bien célibataire ou vous êtes bien en couple avec la personne avec qui vous êtes. Donc je pense que vous n'allez pas aller plus loin. Dans le sens, je ne dis pas qu'il s'est forcément passé quelque chose avec cette nouvelle personne, mais peut-être que cette nouvelle personne a éveillé des nouveaux sentiments en vous. Ou peut-être que ça n'ira pas. Peut-être qu'il y a pu avoir des prémices de quelque chose, mais peut-être que ça n'ira pas plus loin. Alors je ne sais pas si cette situation vous concerne et que vous êtes le personnage principal en questionnement, ou vous regardez la vidéo pour quelqu'un qui est en face. Ça, je ne peux pas le savoir. Je vous transmets ce que les cartes me disent. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne. Et après c'est toujours bien d'aller dialoguer, de communiquer avec la personne, hein, de pas se fier uniquement qu'à un tirage de cartes, bien évidemment. Surtout que c'est général, hein, c'est pas une consultation privée là. En tout cas, je canalise des messages et vous voyez ce qui vous parle. Là, on nous parle avec le 10 de coupe pour la carte au milieu, on nous parle de bonheur familial, de bonheur émotionnel. Ça nous parle d'un bonheur familial avec un 10 de coupe, d'un bonheur en couple. Ça peut parler de la construction, de la volonté de construire un couple, de construire une famille heureuse avec un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur ultime au niveau émotionnel. On nous parle d'accomplissement. Le 6 de coupe, ça peut parler d'un passé, ça peut parler de nostalgie. Ça peut parler de retour d'un ex pour certaines personnes. Alors, je m'explique.
C'est pas obligatoire qu'un ex va revenir vers vous, mais peut-être que vous repensez dans les énergies, dans vos pensées, dans vos sentiments. En ce moment, vous repensez à une histoire passée, à un ex ou une ex-partenaire. Et peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix pour certaines personnes. Est-ce que vous hésitez est-ce que votre cœur balance entre un ex ou une ex-partenaire et l'éventualité d'un nouvel amour, que vous l'ayez rencontré ou pas? C'est possible. Et justement, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a le 10 de coupe au milieu de ces deux cartes. Donc ça me fait me dire que vous vous posez cette question au niveau de votre cœur balance entre deux situations amoureuses. Là, c'est principalement amoureuse. Et vous vous demandez, est-ce que je retourne vers quelque chose, une situation connue, possiblement un ex ou une ex-partenaire, ou est-ce que je me dirige vers quelque chose de nouveau? Où mon cœur m'emmène, où mon cœur balance, où est-ce que je vais pouvoir m'accomplir et vivre une situation épanouie et heureuse, euh, et vers quelle situation je vais pouvoir construire un couple heureux et une famille heureuse. Est-ce que c'est avec un ex-partenaire ou un nouvel amour? Et là, vous en êtes, pour certaines personnes, vous en êtes là au niveau de votre état d'esprit. Je sens pas que c'est un questionnement qui vous prend la tête, mais vous vous posez la question, pas au niveau mental, c'est votre cœur qui se pose la question. Vous ne savez pas, au niveau sentimental, au niveau du cœur, vous ne savez pas où vous rediriger pour le moment. J'espère que c'est clair parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et Princess Bride, cet ex-partenaire, ça peut être une énergie féminine, une femme. Parce que le 6 de coupe, ça parle d'anciens, ça peut parler d'âme sœur, pas obligatoirement. Âme sœur, ça peut être au niveau amoureux comme au niveau familial, amical. En tout cas, ça parle de nostalgie et de passé avec le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro un avec la citrine? Ce qui est en chemin pour vous. Donc, ce qui est en chemin, c'est peut-être un questionnement, une prise de décision éventuelle à prendre de votre part pour savoir, pour être en paix avec votre cœur. Est-ce que je me dirige vers de l'ancien, une ancienne situation, ou est-ce que je me dirige vers une nouvelle situation? Peut-être que vous allez être amené dans la matière, il y a quelque chose peut-être qui va se passer, que vous allez être amené à faire un choix et à vous positionner. Et à prendre une décision définitive, j'entends. Pour le choix numéro un, avec la pierre de citrine, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Alors, je vais faire 6 cartes. Ah, je parlais de Claudia tout à l'heure, dans Entretien avec un vampire, et elle ressort. Ça peut parler pour un enfant, pour la garde d'un enfant. C'est possible. Au niveau familial, au niveau d'un couple, il est question de la garde d'un enfant, d'une petite fille. Il est question de peut-être une famille recomposée. Ah, en fait, la reconstruction d'une famille, ça peut parler d'une famille recomposée ici. Ça peut parler d'un père qui a envie de faire connaître à sa petite fille un nouvel environnement, une nouvelle famille, une femme peut-être qui a déjà des enfants et ce père se pose la question est-ce que je me plonge complètement dans ce nouvel engagement de famille recomposée? C'est possible. J'ai aussi ça comme situation. Donc là, on a la reine de bâton, Claudia. Alors normalement, la reine, c'est quelqu'un qui est mature. Mais ce qui me fait dire qu'on parle d'un enfant ou d'une personne beaucoup plus jeune et inexpérimentée, c'est Claudia. Parce que Claudia, dans Entretien vampire, moi, comment je me le représente, je la vois comme une petite fille. Une petite fille qui va être amenée à rapidement mûrir et à rapidement devenir une femme. J'ai peut-être une jeune fille, comment je peux dire ça? Une jeune adolescente, enfin, comment dire?
une adolescente ou une jeune adulte qui va passer, qui va se sentir devenir femme parce que peut-être elle va s'engager dans un mariage, elle va se marier avec un homme et elle va passer l'étape de jeune femme à jeune mariée, elle va passer elle va passer un cap en fait. C'est possible. D'où le fait d'abandonner une partie de son enfance, une partie de sa nostalgie et de faire le deuil d'une partie de sa vie en fait, d'une partie d'une enfance ou d'une adolescence, de faire le deuil. Parce qu'elle va passer à un nouveau statut, à un nouvel état d'être, le fait de se marier avec quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un. Hum, Désolée, j'ai mon chat qui vient. Je vais le prendre avec moi, hein. Voilà. Pour pas qu'il aille dans des endroits, parce qu'il y a enfin, je veux dire, il y a un peu des choses qui traînent. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, on a le 3 de denier en dessous du 10 de coupe. Le 3 de denier, donc ça nous parle de plusieurs énergies. Ça peut parler d'énergie tierce, pas dans le sens négatif, mais il y a plusieurs énergies, plusieurs situations, plusieurs personnes qui sont prises en compte dans ce tirage de cartes. Forcément, si on parle d'éventuellement de famille recomposée, il y a plusieurs personnes, l'avis de plusieurs personnes à prendre en compte. On m'appelle sur l'énergie de la bibliothèque, parce que là, on a des fiches de bibliothèque, fiches d'emprunt. Ça peut parler d'un emprunt bancaire pour certaines personnes. Est-ce que il y a plusieurs personnes concernées pour l'achat ou la location d'une nouvelle maison? On nous parle d'emprunt bancaire parce que j'ai fiche d'emprunt. Donc ça peut parler d'emprunt bancaire pour une nouvelle aventure, pour la construction d'une nouvelle famille. Et ce qui va sceller la construction de cette famille recomposée, ça va être l'achat d'une nouvelle maison. Et ça va passer peut-être par un emprunt bancaire ou un crédit. En tout cas, c'est toutes ces questions qui sont euh, c'est ce qui est en chemin pour certaines personnes. Peut-être la signature d'un contrat, d'un engagement, la signature de l'achat d'une nouvelle maison, la signature peut-être d'un emprunt bancaire ou pas. En tout cas, il y aura une prise de décision, peut-être un choix qui devra peut-être être fait. Le roi de denier, ça me parle la construction d'une entreprise, la construction d'une nouvelle famille, parce que le roi de denier, ça peut être un père de famille. Là, on a Gomez de la famille Adams. Donc ça peut parler pour un père de famille, la construction d'une nouvelle famille, l'achat d'une nouvelle maison, la construction d'une entreprise, le fait de placer de l'argent, d'avoir un patrimoine, placer de l'argent à la banque peut-être. Ça peut parler d'héritage. Voilà, ça peut parler de placer de l'argent pour des enfants, pour leurs études. Il y a tout ce qui est en chemin, c'est des prises de décision par rapport à des nouvelles situations. Est-ce que je m'engage vers une nouvelle situation? C'est-à-dire la construction d'une nouvelle famille, la construction d'un couple, l'achat d'une nouvelle maison. Est-ce que je me dirige vers un ancien amour ou un nouvel amour? Où mon cœur balance? Où j'ai envie de m'investir, où j'ai envie de m'engager sur du long terme? Au niveau du cœur, au niveau affectif. C'est ça qui est en chemin pour vous. C'est des nouvelles, des prises de décision, enfin des décisions à prendre et des choix à faire par rapport au fait de s'engager dans une construction d'une nouvelle vie sur du long terme. Là où votre cœur vous porte. Voilà ce que ça me dit pour ce choix numéro un. Sur ce, je vais en rester là pour le choix numéro un. Prenez uniquement ce qui résonne et je vais passer, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et je vais passer pour le choix numéro 2. Je mets sur pause. À tout de suite. Merci. Coucou, je vous retrouve pour le choix numéro 2. Bienvenue à vous, bonjour à tous pour le choix numéro 2 avec cette pierre, ce hibou en œil de tigre. Donc bienvenue à vous, je vous laisse le temps de vous installer. Alors la question pour cette guidance, c'est qu'est-ce qui est en chemin pour vous? Alors, ce qui est en chemin pour vous. Alors pour le choix numéro un, on m'a appelé à décrire une situation avec deux cartes, la situation.
Là, je vais me laisser guider et je vais faire les choses comme je les ressens pour le choix numéro 2. Donc, voyez si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement et ne prenez uniquement ce qui vibre avec votre intuition. C'est très important. Ne prenez pas des énergies ou des messages que vous sentez qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas les vôtres. Normalement, il n'y a pas besoin de forcer, vous le sentirez si les messages sont pour vous, ça sera fluide, ça sera naturel. Vous sentirez qu'en fait on parle de vous, tout simplement. Alors, pour le choix numéro 2, avec le tarot pop culture, que je vais lire, enfin, je vais voir avec mes ressentis. Alors, pour le choix numéro 2, là, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui est en chemin pour le choix numéro 2, avec le hibou, pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui est en... Là, je ressens une énergie beaucoup plus posée pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2. Je vous sens posé, beaucoup plus posé qu'auparavant. Et en même temps, je vous sens dynamique, je vous sens prêt. Je ressens quand même une belle énergie. Pour le choix numéro 2, je ressens une belle énergie. Toutefois, c'est juste une mise en garde de continuer ou d'apprendre à canaliser cette belle énergie, de bien canaliser ce dynamisme, pour pas que ça vous épuise, pour tenir sur la longueur, de faire preuve d'endurance. En tout cas, à un instant T, je ressens une belle énergie. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Ce qui est en chemin pour vous, ce qui est en cours, ce qui est en chemin, ce qui vient vers vous, ce qui est en chemin pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, l'équipe. Je prends le temps de battre, hein. Ce qui est en chemin pour vous, pour le choix numéro 2. Pour un instant T, s'il vous plaît. Les messages clairs et juste à recevoir pour le choix numéro 2. Bon, désolée, les cartes ne tombent pas. Les cartes sont très grandes et elles ont du mal à tomber, donc je vais les prendre moi-même. Pour le choix numéro 2, ici et maintenant, ce qui est en chemin pour vous. On a le 10 d'épée. Effectivement, pour certaines personnes, vous revenez de loin. 10 d'épée, c'est quand même un long parcours, un long cheminement qui a été fait à travers traverser des obstacles, des embûches, des situations qui ont peut-être des coups de poignard pour certaines personnes, des choses que vous avez vécues comme des trahisons extrêmes. Vraiment, le 10 d'épée, quand on termine avec le 10 d'épée, on est à terre. On est littéralement à terre. Et après vient l'heure de la renaissance, il vient l'heure comme on dit, de remonter sur son cheval et de retourner vers un nouveau départ. Mais il y a quand même une transition à faire, enfin pas à faire, mais à accueillir avec le 10 d'épée. Il y a quand même un laps de temps d'accueil, de réceptivité, de guérison et de compréhension de ce qu'on a, de bilan et d'intégration de ce qu'on a vécu par le passé. Il y a quand même un temps d'adaptation. On se relève pas du jour au lendemain avec un 10 d'épée. Mais c'est la fin d'un cycle douloureux avec le 10 d'épée. Donc pour certaines personnes, vraiment, vous revenez de loin, de très très loin. Parce que là, on a quand même des armes, hein. Donc il y a des choses qui ont été tranchantes, piquantes. Il y a pu avoir des situations conflictuelles avec certaines personnes au niveau de il y a pu avoir des communications blessantes, tranchantes de part et d'autre. Ça a pu aller très loin. Vraiment, pour certaines personnes, ça a pu vraiment aller très loin. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, que vous l'avez vécu récemment ou vraiment sur plusieurs années, vous sentez que vous avez vécu des épreuves sur plusieurs années, que vous sentez que vous revenez de loin, cette situation, ben, ce choix numéro 2 est pour vous. Il vous correspond. Et on a la roue qui tourne. On a un changement de cycle. On a une roue qui s'enclenche. On quitte quelque chose pour aller vers un changement de cycle. Quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui est voulu par la vie. C'est quelque chose de destiné. Oui, ça peut être aussi une intervention de la vie avec la roue de fortune. C'est aussi la chance qui tourne de votre côté. Enfin, la chance est de votre côté. Donc, il peut y avoir éventuellement pour les mois à venir, j'entends,
Pour les mois à venir, il y aura des belles occasions à saisir. Si vous le souhaitez, vous avez votre libre arbitre, vous aurez des occasions à saisir. Vous aurez des chances. La chance sera de votre côté. À vous, j'entends de bien vous en servir, avec sagesse, selon tout ce que vous avez appris de votre passé. De bien faire la part des choses entre ce aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez plus. Alors, on a le valet d'épée. On continue avec les épées. On a la mort à l'envers. La mort, c'est la non-nommée. On a l'impératrice à l'envers. Donc là, j'ai les cartes à l'envers. Je vais voir pourquoi ça me dit. Qu'est-ce que ça me dit? On a le valet d'épée. Ça me parle de... Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je vais voir après. Ça me parle de magouille. D'éventuellement de magouille. Est-ce que, en fait, il y a eu des magouilles dans votre dos? Est-ce que vous avez appris qu'il y a des choses qui ont été faites dans votre dos? Où il y a eu des micmacs, où il y a eu des trafics, ou je sais pas. Il y a une histoire de magouille. Il y a quelque chose qui s'est passé de pas très clair et de pas très net et de pas très intègre. J'entends qu'il y a quelque chose qui s'est passé de pas très intègre. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est comporté de manière malhonnête, de manière. Pourtant, le valet d'épée, c'est pas ce que ça me dit, hein. Je fais à l'intuitif parce que le valet d'épée, de prime abord, ça ne veut pas dire ça normalement. Mais là, vu l'attitude de cette femme, qui est un personnage d'Hercule Poirot, c'est ce que ça me dit en fait à un instant T. Ça me parle de passion. Ça me parle d'une personne qui a fait preuve d'audace, qui peut-être a saisi l'occasion, peut-être pour se mettre en avant, pour prendre la première place, mais qui l'a fait de manière, enfin, qui n'a pas, enfin, qui a peut-être piétiné certaines personnes, quoi, sur son passage. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? Alors, le personnage, c'est Miss Lemon, pour ceux qui connaissent. On me dit d'aller voir dans le livret après. Là, on a Constantine avec le 3 de coupe. Je connais pas le personnage de Constantine, mais en tout cas, on a un chat. Moi, c'est le chat qui m'appelle. Le chat, ça me parle d'indépendance. De faire peau neuve, j'entends, de faire cavalier seul. Pour certaines personnes, c'est peut-être le moment de faire cavalier seul. De se désolidariser de certaines relations, de certaines situations relationnelles qui peut-être ont joué en votre défaveur. Il y a certaines situations relationnelles, je montre avec le chat, il y a certaines situations qui ont joué en votre défaveur. Au final, vous vous êtes retrouvés, en fait, il y a plein d'expressions qui me viennent, mais comme larron, enfin, j'ai pas la suite de l'expression, mais entre, je vais utiliser un gros mot, parce que c'est vraiment ce qui me parle et qui pourra, j'espère qu'on va pas me censurer. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées le cul entre deux chaises et qui se sont retrouvées comme des couillons. Vous avez l'impression, ou clairement, vous vous êtes fait couillonner. Il y a eu un micmac, il y a certaines personnes. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment fait, excusez-moi du terme, c'est vraiment ce que j'entends. Ne soyez pas blessés, je pense que ça pourra quand même parler à certaines personnes. Ce mot va résonner avec certaines personnes. Pour certaines personnes, vous vous êtes fait littéralement couillonner. Et vous êtes en train de le comprendre, de l'admettre, vous êtes en train de vous en rendre compte. Votre intérêt n'a pas été porté à son plus haut potentiel. Dans une situation relationnelle, on n'a pas pris en compte votre intérêt. Votre considération a été mis, en gros, vous avez été la dernière roue du carrosse. Ça peut être au niveau professionnel. Oui, au niveau professionnel pour certaines personnes, on n'a pas pris en compte, on n'a pas écouté vos demandes et vos doléances. On ne les a pas écoutées. Ça a été littéralement, j'entends, mis à la poubelle. Excusez-moi de parler comme ça, mais je ne en fait, être canal, c'est ce que mes guides m'ont fait comprendre en cheminant, ce n'est pas de filtrer les messages. Même si des fois les mots sont durs, comment ils ressortent, euh, les messages doivent ressortir tels quels en fait. Je n'ai pas à changer le message ou à filtrer ou à complètement modifier le message. Je n'en ai pas le droit.
Je suis là en tant que messagère, je dois transmettre le message tel quel. Donc si c'est blessant pour vous, veuillez m'en excuser par avance. Merci. Pour certaines personnes, en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est de désormais de faire cavalier seul et de bien dissocier qui sont vos amis, qui sont vos alliés, de qui sont vos ennemis. Parce que peut-être dans vos amis, il y a peut-être des gens qui vous l'ont fait à l'envers et que clairement aujourd'hui, ce sont plus des ennemis que des... Enfin, ça fait manichéen comment je transmets les choses, mais c'est vraiment ça. De faire la part des choses entre qui sont vos alliés, vos amis, qui vous considèrent, qui vous prennent en compte, et qui sont vos ennemis, enfin, qui sont les personnes qui sont prêtes à la moindre occasion, les personnes qui sont prêtes à vous planter un couteau dans le dos. Juste pour des personnes peut-être qui vont qui ont des comportements, c'est pas forcément des personnes méchantes, mais c'est des personnes, s'ils se retrouvent dans une situation délicate, pour s'en sortir et pour se valoriser, sont prêtes à vous planter un couteau dans le dos. Pour sortir leur épingle du jeu, elles sont prêtes à vous traîner dans la boue, en fait. Ces personnes-là sont prêtes à vous traîner dans la boue. Et est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce que vous avez traversé, est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin de ça? Honnêtement, je ne pense pas. Je dis pas que c'est facile à admettre. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est vraiment pour votre bien. On n'a pas envie que vous subissiez une trahison de plus. Parce que pour certaines personnes, vous avez suffisamment subi de trahison. Et aujourd'hui, on n'a plus envie que que vous retrouviez dans des situations qui vont vous mettre vraiment mal. Vos guides n'ont plus envie de ça pour vous. C'est pour ça qu'ils vous mettent vraiment un gros panneau attention. Faites attention à qui vous parlez, avec qui vous échangez, avec qui vous vous mêlez. Faites attention à vous. C'est juste un avertissement. C'est pas méchant, hein, c'est juste un avertissement. C'est pour votre plus grand bien. J'ai le 3 de denier qui ressort à l'envers, oui. Il y a des collaborations qui sont obsolètes. Il y a des contrats qui sont caducs. Il y a des contrats aujourd'hui qui ne valent plus rien. Parce il y a certaines situations, il y a tellement eu de déloyauté qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Aujourd'hui, il est temps d'abandonner certains contrats, certaines relations. C'est des contrats karmiques, j'entends. Ces relations étaient là pour vous faire apprendre, pour vous faire grandir, pour vous faire guérir par rapport à quelque chose. Maintenant, ces contrats karmiques sont terminés. Vous n'êtes plus obligé de rester avec ces personnes ou de subir leurs attaques. Vous pouvez partir. Vous pouvez décider de vous séparer et de faire votre vie ailleurs. Vous n'êtes plus obligé de rester avec ces personnes. C'est terminé. Vous pouvez, si vous en avez envie, vous avez tous les droits pour mettre un stop. Parce que vous avez appris vos leçons, vous vous êtes élevé au niveau de votre âme, vous n'êtes plus obligé de côtoyer ces personnes. Le contrat karmique est terminé. Ce qui est un chemin pour vous. Le chariot à l'envers. On vous annonce peut-être des blocages avec le chariot à l'envers. Il risque d'y avoir des blocages au niveau de la concrétisation de certaines choses. Et c'est peut-être à ce moment-là, en vous rendant compte avec ces blocages, qu'il est peut-être temps peut-être de mettre fin et de faire le bilan par rapport à certaines choses et à certaines relations. Ça, c'est la voiture de retour vers le futur. La carte du chariot est à l'envers. Parce que le chariot, ça parle de mouvement et d'avancée. Là, c'est à l'envers. Et on a l'impératrice avec Sarah Connor qui nous parle de fertilité et de concrétisation. Là, c'est à l'envers. Pour le moment, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas prêt à se concrétiser. Parce que pour le moment, il y a des choses à quitter. Il y a besoin de faire un ménage dans certaines relations, dans certaines choses de votre vie, avant d'aller plus loin. C'est nécessaire, j'entends. C'est pour votre bien. Je vais demander un message d'encouragement pour le choix numéro 2 parce que c'est pas un message facile à entendre. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, les guides, un message d'encouragement pour le choix numéro 2, pour les encourager à continuer sur la bonne voie. Il y a un engagement à la clé. Il y a une stabilité à la clé. Ça peut être un engagement, par exemple, matériel, une stabilité matérielle, financière, de l'abondance, un engagement avec un couple,
un engagement avec un nouveau lieu de vie, il y a un engagement à la clé. La concrétisation et un nouvel engagement est à la clé. C'est ça votre récompense. C'est ça votre message d'encouragement. Sur ce, je vais en rester là pour le choix numéro 2. Laissez infuser les messages. Prenez le temps de digérer ce message qui ne sera pas facile à entendre pour certaines personnes. Les cartes ne sont pas là pour nous transmettre ce qu'on a envie d'entendre, mais je sens que ce message peut bousculer. Donc prenez vraiment le temps de digérer. Et si vraiment, ben voilà, si vous n'êtes pas prêt à entendre le message, voilà, j'entends que les guides comprennent. Si vous n'êtes pas prêt à entendre le message, vous pouvez laisser de côté le message pour le moment. Et voilà, vous avez votre libre arbitre de prendre le message ou pas. Sur ce, moi, je vous souhaite un encouragement personnel à continuer à croire en vous et à continuer à faire ce qui doit être fait dans votre vie. À prendre, des fois, on est amené à prendre des décisions très radicales et difficiles dans notre vie. C'est pas facile, mais quelquefois c'est nécessaire. Et ça prendra le temps que ça prendra. Je vous souhaite toute ma bienveillance et tout mon amour et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci le choix numéro 2. Vous êtes courageux d'entendre ce message. À bientôt. Merci. Je passe au choix numéro 3. Ça fait déjà 1 heure de vidéo, mais je prends le temps de transmettre les messages, hein. Je vous mettrai, si j'y pense, le timing de chaque tirage. Sinon, j'invite une personne, si vraiment ça me ferait plaisir, si une personne aurait le temps de mettre le timing dans les commentaires. Voilà. Voilà, ça m'aiderait, ça me ferait plaisir. Merci. Parce que là, c'est pour toute la communauté, hein. Alors, pour le choix numéro 3 avec l'Angélite. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Pour le choix numéro 3 avec l'Angélite. Pour le choix numéro 3 avec l'Angélite. Ce qui est en chemin pour vous, s'il vous plaît. Merci les guides de me transmettre les messages clairs et justes ici et maintenant. Pour le choix numéro 3 avec l'Angélite. Ici et maintenant. Qu'est-ce qui est en chemin pour le choix numéro 3 avec l'Angélite? Pour les personnes qui ont choisi l'Angélite. Choix numéro 3. C'est la maison Dieu qui ressort. Pour certaines personnes, vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. N'hésitez pas à aller le voir. Si le choix numéro 1 vous appelle, il y aura peut-être des messages pour vous. Voilà, soit du temps passé. Pour le choix numéro 3 avec l'Angélite. Pour le choix numéro 3 avec l'Angélite. Ce qui est un chemin pour vous ici et maintenant. On a le 2 de denier à l'envers. On peut me parler de déséquilibre actuellement. Oui, il y a de la fatigue pour certaines personnes. Attention à votre état si vous avez de la fatigue, attention à votre énergie. Vous portez trop sur vos épaules en ce moment. Attention pour certaines personnes. On a le 4 de bâton, le jugement avec Harry Potter, le battleur. On a quand même 2 arcanes majeures. On a le mat, le 5 de bâton, avec le grimoire Sanderson de Hocus Pocus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc déjà, pour le point de départ, pour certaines personnes, si vous vous reconnaissez, le 2 de denier à l'envers, donc on a c'est la montre de Thorne, hein, comme référence culturelle. Donc le 2 de denier, ça peut nous parler de déséquilibre financier, de difficulté à jongler entre deux situations, de difficulté à faire un choix dans la matière. Pour certaines personnes, ça peut parler de
d'un déséquilibre financier qui est temporaire, si ça vous parle. Ou du fait d'avoir du mal à gérer ou de s'organiser dans son quotidien, si ça vous parle. Si vous vous y retrouvez. Alors, je vous montre les cartes. Alors, on a le 4 de bâton qui était déjà sorti dans le choix numéro 2 en finale. Donc là, on a Jumanji, la boîte de jeu de Jumanji. Le 4 de bâton, ça nous parle d'engagement, de concrétisation, ça peut parler de célébration, de famille, ça peut parler de famille. Ça parle d'ancrage et de stabilité dans une situation. Je vous parlais d'attention à votre énergie. Euh, de pas trop porter sur vos épaules parce qu'en fait, dans le Jumanji, il y a une forte énergie qui se dégage du jeu de Jumanji. Le Jumanji, en fait, le jeu de Jumanji, il a un pouvoir attractif sur les personnes qui l'entourent. Dès qu'on se met à entendre le tambour du jeu de Jumanji, en fait, on est attiré, on est obsédé, on se sent attiré à sortir le jeu et à jouer. Ce jeu, il a un pouvoir magnétique. Ça nous parle de pouvoir magnétique. Il y a peut-être une obsession de... Parce que j'avais le mot pouvoir tout à l'heure qui me venait. Je ne sais plus où je l'ai vu. En plus, le grimoire Sanderson, ça parle de pouvoir. Parce que ce sont des sorcières qui font appel à certaines forces de magie dans Hocus Pocus. Ça parle de pouvoir. Obsession par rapport à le fait d'obtenir un pouvoir supérieur. Moi, j'entends pour certaines personnes, c'est très spécifique. Au niveau spirituel, au niveau de capacité psychique. Faites attention de ne pas aller trop vite dans le fait de gravir J'entends une montagne, ça ne se gravit pas en un jour. Ça se gravit étape par étape. Attention de ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas vous précipiter dans le fait d'utiliser ou d'obtenir ou de développer des capacités psychiques. N'allez pas trop vite en besogne. Parce que ça peut être très attractif et magnétique comme le jeu de Jumanji, mais une fois qu'on commence à y jouer à ce jeu, on accepte les conséquences de nos actes. C'est-à-dire que le jeu de Jumanji, une fois qu'on y joue, on ne sait pas quelles épreuves et qu'est-ce qui va ressortir du jeu. Parce qu'il y a un lion, il y a des araignées, il y a des rhinocéros qui nous foncent dessus. On ne sait, et une fois qu'on y joue, on ne peut plus, on est obligé de terminer la partie jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Donc attention, c'est un petit peu la loi du karma. Attention à ce que nous faisons. Attention à ce à quoi, vers quoi vous vous engagez. Chaque acte a des conséquences. Bien en prendre conscience pour certaines personnes. C'est bien, c'est pas une interdiction d'explorer vos capacités psychiques, mais soyez honnête envers vous-même, ce sur quoi vous vous sentez prêt. Est-ce que vous vous sentez prêt à passer une étape ou pas? D'être réaliste et d'être honnête vis-à-vis de vos capacités, de vos limites. C'est très important. Pour ne pas que ce que vous envoyez comme manifestation dans l'univers, ça se retourne contre vous. Parce que ici, il y a aussi la loi du triple retour. Ce qu'on envoie à l'univers, ça nous revient en force décuplée, que ce soit positif ou négatif. Donc là, c'est pas pour vous faire peur, hein. C'est juste que en, au niveau spirituel, au niveau de capacité psychique, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Parce que quand on touche au monde invisible, euh, on est, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est un univers qui est vaste. Voilà. Et dans ce milieu-là, bien être conscient que dans le milieu ésotérique et spirituel, c'est un milieu où on peut facilement tomber dans un ego spirituel, dans des dogmes, et c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Et bah, ça peut nous faire mal en fait. On peut, en fait, dans ce milieu-là, on peut s'y perdre. Tout n'est pas beau et tout n'est, euh, le monde spirituel, c'est pas le monde des bisounours.
Et ça, c'est un message que je prends aussi pour moi-même. Qu'effectivement, dans le monde spirituel, il n'y a pas que des belles énergies. Il y a le côté ombre et le côté lumière. Toujours. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Mais aussi dans le monde de la matière, il n'y a pas que des énergies de lumière. Ça fait partie de l'ordre universel. C'est simplement de ne pas l'oublier, d'en être conscient, pour savoir ce à quoi, vers quoi on s'engage. De faire ça avec parcimonie, avec prudence et avec un esprit de conscience. Et de surtout s'écouter. C'est pas le fait d'aller chercher des informations à l'extérieur, c'est surtout le fait de s'écouter. Écouter nos limites, écouter nos besoins, écouter nos ressentis, écouter notre vérité intérieure, écouter ce qui vibre et ce qui résonne avec notre énergie, avec notre essence à l'instant T. Parce que toutes les énergies spirituelles, toutes les pratiques spirituelles ne vibrent pas forcément et ne résonnent pas forcément avec qui on est. C'est normal, c'est naturel. C'est d'aller vers ce qui est le plus juste pour nous, pour être en accord avec nous-mêmes et pour être bien avec nous-mêmes. Ce qui est en chemin pour certaines personnes, c'est peut-être des compréhensions spirituelles, des prises de conscience par rapport à là où vous en êtes, par rapport à vos capacités psychiques, par rapport à vos propres limites. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne voudront pas aller plus loin dans leur capacité psychique, qui vont se dire, et c'est naturel, il y a peut-être certaines personnes qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas prêts à aller plus loin dans l'exploration et dans le développement de capacités psychiques et dans l'utilisation. Il y a peut-être certaines personnes qui vont rester, qui vont décider qu'ils vont rester là où est-ce qu'ils en sont et qui vont pas aller plus loin pour le moment. Il y a peut-être même certaines personnes qui vont abandonner, peut-être temporairement, ou qui ne voudront plus, ou qui voudront plus, comment dire, qui voudront plus adhérer à certaines pratiques spirituelles, à certains enseignements spirituels, qui ne voudront plus y adhérer, qui voudront se désolidariser. Et ça, c'est libre. C'est au libre arbitre de chacun. Ça sera en lien avec le cheminement de chacun, parce qu'on a tous un chemin d'incarnation qui est différent. Mais il y aura des prises de conscience par rapport à ça. Et ces prises de conscience, elles sont essentielles. Pour ne plus, avec le 7 d'épée à l'envers, pour ne plus se mentir à soi-même. J'entends pour ne pas, pour arrêter de s'inventer une vie. Alors c'est fort ce que j'entends, hein, donc, ce que je vous dis, c'est aussi à prendre avec des pincettes, hein. C'est vraiment dans l'énergie. C'est pas prendre à cœur ou mot à mot au pied de la lettre ce que je vous dis. C'est simplement pour être en vérité par rapport à soi-même. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir toutes les compétences et toutes les capacités du monde. Là, on parle de capacité psychique pour se démarquer ou pour avoir de la valeur. On est bien, on est suffisant tel que l'on est. On est suffisant tel que l'on est. Il y a peut-être un petit bilan et peut-être un réajustage et un réajustement, pardon, et un réalignement par rapport à vos vrais besoins et par rapport à votre vérité intérieure. Pour certaines personnes, il y a besoin de se réaligner à votre vérité du moment, d'être honnête et d'être juste par rapport à à qui vous êtes et à ce que vous êtes capable de faire ou non à un instant T. Et là où votre cheminement vous emmène, quelle est la direction qui est la plus juste pour vous par rapport à votre âme, par rapport à vos croyances. On n'est pas obligé d'adhérer à toutes les pratiques spirituelles. Il y a certaines pratiques spirituelles qui ne peuvent pas nous parler, qui ne peuvent pas raisonner. Elles sont peut-être, c'est des pratiques spirituelles qui pourront parler à d'autres personnes parce que c'est en cohérence avec leur chemin et leur vécu, mais pas forcément avec le vôtre ou avec le nôtre. On nous parle de nouveau départ avec le jugement. Là, le jugement et on nous parle de renaissance. Il y a besoin de renaître par rapport à quelque chose.
Ça me parle de vérité avec le jugement, de faire un bilan par rapport à là où vous en êtes, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre vérité intérieure, au niveau de ce qui vous habite et de ce qui est profond en vous. Il y a besoin de faire un bilan par rapport à ça, pour aller vers une renaissance et un nouveau départ, beaucoup plus libre, allégé, vers une libération des choses qui sont fausses, peut-être de fausses croyances, de fausses pratiques, en fait, de sortir des illusions et d'arrêter certaines choses qui ne vous correspondent pas pour rester aligné à votre chemin. Le Butler, ça parle de pouvoir justement, de pouvoir de manifestation et de pouvoir dans le sens d'utiliser des outils magiques. Ça peut être des outils spirituels, ça peut être des compétences, de travailler sur vos compétences. De travailler, j'entends, sur vos compétences réelles avec le Butler. Et ça parle de bien se situer, de bien se positionner, peut-être par rapport à d'autres personnes, d'autres situations, de savoir qui vous êtes, de savoir quelles sont vos compétences, quelles sont vos pratiques, quelle est votre spécificité, votre singularité, et quel est votre chemin avec le 5 de bâton. Et de rester fidèle à vous-même. De ne pas se laisser tenter par tout ce qui existe. Il existe tellement de choses au niveau de la spiritualité, au niveau du développement personnel, même dans la vie de tous les jours, qu'on n'est pas obligé d'emprunter tous les chemins. Emprunter déjà une voie et s'y engager pleinement, c'est déjà bien, c'est déjà suffisant, c'est déjà faire preuve de maturité, de sagesse, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'était un message pour vous aider. Je sens que c'est un message simplement pour vous aider à avoir des prises de conscience, pour vous aider à, à rester fidèle à vous-même. Et en fait, c'est un message dans le fond qui vous dit, vous êtes bien tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous n'avez pas besoin d'acquérir toutes les compétences du monde pour réussir votre vie, en fait. Vous êtes bien tel que vous êtes suffisant avec les compétences avec vos valeurs, vos capacités, vos compétences du moment, vous êtes suffisant. Vous êtes bien tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous êtes bien tel que vous êtes. Vous avez déjà votre propre valeur. C'est suffisant. L'univers vous aime tel que vous êtes. Vous êtes aimé. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est de voir ce qui résonne en vous et de faire un travail d'introspection pour être le plus honnête possible vis-à-vis de vous-même. C'est vraiment ce qui va vous aider. Sur ce, je vais vous laisser pour le choix numéro 3, l'angélite. Je vous souhaite une belle introspection et je sais que c'est pas facile d'être honnête avec soi-même et, euh, et c'est, comment dire, c'est un chemin de toute une vie. Donc pas de pression. Sur ce, je vous souhaite une belle avancée, une belle continuation, une belle journée. À bientôt pour les 3 choix et je vous souhaite de beaux partages. À bientôt. Merci.